Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du 8. Alors, continuons sur la mécanique quantique. Alors, comment évoluent les états au cours du temps? On peut le déduire des règles que nous avons établies, mais c'est fort long. Il faut étudier comment évoluent des systèmes, petits systèmes simples, puis généraliser, etc. C'est assez complexe. Donc, nous donnerons juste le résultat. On peut écrire une équation d'évolution pour une particule, par exemple, ou un système plus complexe, qui n'est autre qu'une équation d'onde, qui décrit l'évolution d'une onde. Une équation d'onde particulière. Quoi d'étonnant. Écrivons-la sous une forme très simplifiée. Psi' égale H psi. Ici, psi' représente la variation de l'état au cours du temps. Et H est appelé hamiltonien du système, du nom d'un mathématicien, Hamilton. Il contient la description physique permettant de calculer son évolution. H contient la description physique du système, typiquement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et il y a donc un lien important avec l'énergie du système. Je ne vais pas détailler la construction de l'hamiltonien qui en plus dépend du système. Ce n'est pas la notation mathématique habituelle. Cette notation avec un prime n'est pas la notation habituelle. On utilise plutôt les équations sous forme de dérivées partielles. Et j'ai aussi négligé des facteurs constants, un nombre complexe et la constante h bar, dont la présence ne doit pas étonner non plus. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec des notations mathématiques trop compliquées et inutiles pour nous ici. Notons que h n'est pas un simple nombre, du moins en mécanique quantique. Il y a l'équivalent classique, ce qu'on appelle les équations hamiltoniennes, avec là aussi un hamiltonien pour la physique classique, qui prend à peu près la même forme pour des systèmes équivalents. On va en reparler. Mais ici, ce n'est pas un simple nombre. C'est ce qu'on appelle un opérateur. Un opérateur parce que c'est un objet mathématique qui opère sur psi. Et il le transforme en un autre état. Ce n'est pas une simple multiplication. Notons que multiplier par un nombre est une opération. Et on peut avoir un opérateur multiplication par un nombre. Et ici, c'est un peu plus compliqué. La seule chose qui nous importe ici est que cette équation est linéaire. On dit même unitaire. Qui a une signification plus forte. Et elle concerne ici la conservation de la probabilité totale, qui reste ainsi égale à 1. Mais nous n'aurons pas besoin ici. La linéarité nous suffira. Cela signifie qu'elle respecte le principe de superposition. Si on a une autre solution de la même équation, on va noter bêta prime égale h bêta. Une autre fonction d'onde possible et son évolution. Un autre état possible et son évolution. Alors, on doit aussi avoir que psi plus bêta prime, donc l'évolution de cette somme, est égale à h fois psi plus bêta. La linéarité, ce n'est que ça. Et c'est le principe de superposition. La superposition des deux solutions évolue comme la superposition des solutions. Cette propriété que l'on prouve mathématiquement, à condition de savoir comment écrire H, l'hamiltonien, c'est même assez élémentaire alors dans ce cas-là, la linéarité est facile à démontrer. Et c'est à mettre en parallèle avec ce que nous avons dit sur le principe de superposition.
Supposons que notre particule soit dans l'état psi, avec diverses possibilités pour sa position. Disons X, Y et Z. 3 positions possibles, par exemple. Que se passe-t-il si on mesure la position? Comment est-ce que ça évolue? Dans ce cas, nous savons que nous avons une certaine probabilité de trouver la particule en X, en Y ou en Z. Cette probabilité est reliée à l'amplitude, comme nous l'avons vu. De plus, la somme des probabilités pour toutes les possibilités doit être égale à 1. 100% de chance de trouver la particule quelque part. Par exemple, avec notre particule qui peut se trouver à 2 endroits, on va dire X1 et X2, on va utiliser les mêmes notations qu'on avait utilisées à ce moment-là, la particule peut être là ou là, on aura une chance sur 2, c'est-à-dire un demi, de la trouver soit en X1, soit en X2. Mais d'autres valeurs sont possibles. Il est évidemment une situation plus générale. On peut avoir d'autres valeurs et on peut par exemple avoir une chance sur 4 de la trouver là et 3 chances sur 4 de la trouver là. Cela dépend, quand on développe l'état sur la basse position, cela dépend des coefficients qui sont devant les états de base. Supposons maintenant que je mesure la position de la particule dans l'état psi et je la trouve à la position X. Dans ce cas, nous savons maintenant avec certitude qu'elle est en X. C'est là où nous l'avons trouvée. Son état peut donc être décrit par X. Donc psi, qui était une superposition de X plus Y plus Z, maintenant c'est tout simplement X, parce que c'est là qu'on l'a trouvé quand on l'a mesuré. Son état a donc changé. On dit que l'état de la particule s'est réduit dans un état de base pour la variable considérée. Ici, la variable position, dans cette base-là, on retrouve la particule dans l'état de base correspondant au résultat de la mesure. On parle ainsi de réduction du vecteur d'état ou de réduction de la fonction d'onde. C'est aussi le postulat de réduction. Bien qu'il semble que nous ayons clairement déduit ce résultat, en réalité, il s'agit bien d'une hypothèse supplémentaire. Après tout, le fait de savoir que la particule est en X n'exclut pas d'autres possibilités. On pourrait avoir une superposition d'états de différentes possibilités. Vu le caractère ubiquitaire des états quantiques, ça ne serait pas étonnant. D'autant qu'en réalité, bien que ce postulat soit très utilisé, parce que la mesure est quelque chose de particulier, qu'on considère à part, en général, de l'évolution des systèmes. Dans la pratique expérimentale, on a le système qui évolue, et on effectue une mesure à part. En effet, à cause de la linéarité, parce que ce postulat, en réalité, est incompatible avec les autres. Eh oui, ce postulat est incompatible avec les autres postulats que nous avons donnés. En effet, à cause de la linéarité dont je viens de parler, il n'existe pas d'hamiltonien correspondant à la mesure, et tel que h de x plus y évoluerait en x. Il peut évoluer en x plus y si son état ne change pas. Mais en y tout seul, non, parce que c'est forcément linéaire. C'est ce qu'on appelle en réalité le problème de la mesure, ou le problème des états définis. On effectue une mesure, on obtient un état défini, ce qui est incompatible avec le caractère linéaire
de l'équation d'évolution, qu'on appelle aussi équation de Schrödinger, de le dire, hein, ou équation d'évolution. Et ce problème de la mesure est aussi au cœur des interprétations de la mécanique quantique. Pour le moment, nous admettrons juste qu'il est pratique de supposer la superposition, la réduction lors d'une expérience, parce que dans la pratique expérimentale, ça fonctionne très bien. Et cette difficulté technique, nous n'essaierons pas de la résoudre ici. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons un point important pour la suite qui s'appelle la quantification canonique. Je vous remercie.